Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi, 2 derniers jours avant les vacances de Noël. Je me mets au travail. Nicolas est à la maison aujourd'hui. Il s'occupe de Céleste ce matin. Elle vient de se lever et il va la faire déjeuner. Il m'a dit, va faire ta vidéo. Donc, je suis venue faire ma vidéo. Et j'ai décidé, en cette fin d'année 2024, de vous montrer où j'en étais rendue avec ma toile. J'ai dit c'est la moindre des choses quand même que je vous montre mon défi 2024. Je vous rappelle c'était un point de croix avec ma grande licorne de chez Spring en 11 CT qui fait toujours d'ailleurs 62 sur 85 en partiel. Alors on avait le flamant rose, on avait les fleurs dans la collection et on avait la jolie licorne. J'ai les flamants roses, les fleurs, j'ai les fleurs. Et je vous avais dit que les flamants roses me plaisaient beaucoup, mais c'est comme ça ressemble quand même, les couleurs et tout, le modèle quand même si c'est pas une licorne, c'est des flamants roses, c'est un flamant rose. Elle me plaisait beaucoup et je voulais quand même finir la licorne avant. Il s'est passé des défis de saison, il s'est passé Octobre Rose, il s'est passé beaucoup de choses où j'ai fait beaucoup de toiles et du coup je suis un petit peu à la ramasse sur cette toile et j'ai pas rempli mon défi de l'année, mais j'ai fait d'autres défis de l'année et voilà, ça m'a permis qu'on se motive tout ensemble, etc. Donc cette année j'ai quand même fait pas mal de toiles. J'ai fait ma toile thé ou café, j'ai fait ma toile d'Octobre Rose, j'ai fait une dizaine d'amigurumi au crochet, j'ai fait des chaussons au crochet, j'ai fait mes gnomes, j'ai fait quand même pas mal de projets que j'ai finis. Ma toile thé au café, j'en ai fini d'autres, mais je ne sais plus mes toiles défis de l'année, mes toiles défis de saison, voilà. Donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai pas terminé de broderie perlée parce que c'est toutes des grandes tailles, mais voilà, j'ai mis fin quand même à plusieurs projets et je suis très contente. Mais pas ceux qui étaient censés être finis parce que voilà, j'aurais pas la chaîne, je devrais pas vous faire des vidéos. Voilà, je pourrais me concentrer plus sur un projet, mais je sais même pas si ça... Non, je sais même pas, honnêtement. Alors, je vous montre la bête, elle a quand même bien avancé. Alors, hop, voilà, tout le haut est fait, au niveau des fleurs ici. Tout ça, c'est fait. La corne, j'avais une tache de café, je sais plus où, mais j'avais vu que j'avais une tache. La corne est faite. Les petits cheveux devant sont faits. Il n'y a pas longtemps que je l'avais fait, ça, les petits cheveux. L'oreille est faite. Et là, je suis en train de faire la crinière, les cheveux de la licorne. Le reste, vous voyez, j'ai mis des petites pinces. Le reste n'est pas fait. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu, hop, sur l'image, le petit parterre de fleurs ici est fait. La corne est faite, l'oreille est faite, les mèches devant sont faites. Et puis là, je commence le rose de la crinière. Cette toile est magnifique, sublime. Les couleurs sont waouh. Elle a 44 couleurs. Vous la trouvez sur les sites de Point de Croix, Cross Stitch, Biggest Craft, One Day Saving, etc. Elle y est avec les flamants roses et des fleurs. Elles sont toutes les trois de la même taille. Marque Spring, tout pareil, tout pareil. Elles sont pas en 14 CT, je crois pas. Moi, je les ai en 11, évidemment. Est-ce que ça a été fermé, ces petites croix là? Oui. Voilà, donc je vais vérifier quand même parce que comme ça fait un moment que j'ai pas pris la toile. Est-ce que les petits roses comme ça, 31, ce serait ce couleur là? Alors j'avais tout mis Alors attendez, je démêle un petit peu. Voilà. Hop, j'avais tout mis sur un petit comme ça, qui était cassé d'ailleurs. Mathis s'était assis dessus. Il est très beau celui-là, avec les papillons, les roses et tout. Puis avec le poids, vous voyez, il commence à... comme ça. Donc, on a dit... Donc c'est de l'autre côté, c'est pour ça que je n'arrivais pas. Voilà. Le rose, c'est le 31. Et je voulais voir si c'était
la bonne couleur. C'est ça. Hop. Ça, je vais le laisser. Bah, je le reprendrai après. Je vous ferai la miniature avec la photo parce que vous n'allez pas en revenir que j'ai repris. Ah, c'est là la tâche. C'est pas grave avec du détachant. Ça va aller. Je m'inquiète pas. C'est un sacré projet quand même si c'est partiel. Il y a, hein, vous voyez bien qu'il y a pas mal de travail à faire quand même. Hein. Alors, je suis trop contente de la reprendre, ma petite toile, ma grande toile. Donc on va l'avancer un petit peu ensemble aujourd'hui. Et puis voilà, je voulais vous donner quelques nouvelles. Je suis allée hier. Hier on était mercredi. J'avais un rendez-vous gastro avec un gastro-entérologue à l'hôpital en vue de la coloscopie fin janvier. Alors, j'ai vu une interne, bien gentille, enfin, je me doutais que j'allais pas avoir de traitement. Hein, il vous laisse encore, voilà, ça sert à rien de donner un traitement si ça se soigne et puis qu'à la colo on voit rien. C'est tout à fait compréhensible. Donc je vois l'anesthésiste le 2 janvier de bonne heure et de bonne humeur à 8h30 à l'hôpital. Donc j'ai déjà fait mes papiers, vous savez, il y a plein de papiers, la personne de confiance, les opérations, les antécédents, machin. Et puis je crois que c'est le 21 janvier que je vais faire la coloscopie, donc il vous appelle la veille. Hein. Comme c'est en hospitalisation de jour, il vous appelle la veille pour vous dire à quelle heure il faut se rendre et à quelle heure vous passerez sur pour l'examen. J'avais aussi une fibroscopie à faire et ils vont me faire tout en même temps. Et je suis bien contente parce que moi qui ai déjà fait pas mal de fibroscopie, c'est toujours pour moi une épreuve. Donc là, je suis bien contente. Elle m'a dit, on vous fera tout en même temps. Je dis, vous attendrez bien que je sois endormie. Hein. Bah oui, enfin bon, on voit tellement de choses. Je dis encore qu'ils me fassent la fibro, puis qu'après ils m'endorment pour la gastroscopie, la colo, voilà. Donc ils me feront tout ça en même temps, donc je suis quand même contente, soulagée. Et puis après, selon ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont trouver, ils vont m'adapter un traitement, ils vont faire des prélèvements, enfin voilà. On ne sait pas sur quoi ils vont tomber. Mais de sûr, il y a quelque chose. Sur 9 cm, au niveau du côlon, il y a une inflammation, il y a un problème. Donc voilà, je dois boire ce fameux liquide alors que je bois très peu. Enfin, très peu. C'est pas bien, je le sais, mais j'arrive pas à boire de la boisson autre que le thé ou le café ou la tisane. Je bois très peu d'eau, c'est pas bien, mais voilà. Donc je sais pas comment je vais réussir à boire ce produit infect. J'en ai fait une il y a des années. Dites-moi si vous en avez fait une il n'y a pas longtemps, si le produit est toujours aussi dégueulasse. Je crois que c'est un litre d'eau qu'il faut boire. Je ne pourrais absolument pas boire un litre d'eau, c'est impossible. Mais je vais en boire le plus possible. J'ai pas envie que l'examen ne puisse pas être fait parce qu'ils ne voient rien. Voilà. Et puis un régime sans fibres, sans résidus à faire 3 jours avant. Donc en fait, il faut manger des pâtes et du riz, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de graines, pas de... tout ce qui ne serait pas digéré et qui empêcherait de voir et qui traînerait sur les parois, quoi. Donc voilà ce qui m'attend. Au moins on en saura un peu plus parce que là il y en a marre. Quoi vous dire d'autre? Oui, demain c'est le dernier jour d'école. Je me suis dit j'ai oublié d'acheter les chocolats, les cadeaux pour les maîtresses pour Noël. Donc j'ai été sur Amazon, j'ai commandé 2 boîtes de chocolat boule Lanvin. Il faudra que je leur donne demain, je suis en train d'y penser. Comme c'est le dernier jour, Mathis m'a dit il ne faudra pas qu'on oublie les chocolats. Bon, il va y penser, je pense. Voilà, le petit cadeau. Je sais pas quoi faire cette année. J'ai rien fait. D'habitude, je fais des marque-pages, des décos, des bricolages en diamond painting. Cette année, j'ai pas fait.
Donc je me suis dit, écoute, t'achètes une boîte de chocolat pour une fois que tu fais pas quelque chose de tes mains. Voilà. C'est sûr qu'en ce moment je suis dans les chaussettes, je ne me voyais pas leur faire une paire de chaussettes. Bon, j'en ai fait que 2 hein, de paires de chaussettes, c'est assez long quand même. Je vous ai fait le tuto, je crois qu'il sortira samedi soir. Donc franchement, j'espère qu'il vous plaira, que vous ferez plein de petites paires et que vous aurez le temps d'en faire pour mettre sous le sapin. Ouais, j'ai pris vraiment le temps de faire le tuto pas à pas. Il n'y a rien de difficile. Enfin, il n'y a pas de points compliqués, il n'y a pas de... ouais, j'ai pris vraiment le temps de vous expliquer et tout, pour que vraiment vous ayez le moins de mal possible à réaliser ces petits chaussons. Et je vous rappelle qu'ils sont réalisables, adaptables à toute taille. Voilà, au pied large, au pied fin, au pied long, au tout petit pied. Voilà, selon la laine que vous avez, la taille de crochet, etc. Donc, j'espère que ça vous plaira, ça vous fera plaisir et que voilà, la vidéo, le tuto vous sera utile surtout. Je trouve que voilà, en cette fin d'année, il fait froid, on a besoin de chaleur, de cocooning, voilà. Et puis ça fait des petits cadeaux, pourquoi pas pour les étrennes aussi. Et voilà. Alors je vais ranger mon fil. Je vais vous montrer je les ai à côté là, les boîtes de chocolat que j'ai choisies. J'arrive pas. Hop. Ah, j'ai retrouvé un. C'est quand je reprends mes anciens kits hein, que je retrouve mes beaux ciseaux. J'ai celui-ci, j'en ai un autre. Alors, je vais vous montrer les chocolats. Alors, je ne sais pas si je vais les emballer parce que il me semble qu'elles étaient emballées aux dernières nouvelles. J'ai pris les deux mêmes. Ouais, voilà. Pas besoin d'emballage, hein. Je sais pas. Un ensemble indoor, voilà. Caramel, pointe de sel, lait et noisettes. Ah ben voyez, je peux marquer en plus. Ah. Qu'il me faut un feutre noir. Dans le bazar, si j'en trouve un. Un stylo, non, pas du rouge. Je n'ai même pas mon feutre. J'ai un feutre normalement, mais dans ce bordel, je ne vois plus rien. Il faut vraiment que je range, hein. Mais quand, je ne sais pas. Je ne vois pas mon feutre. Je vais écrire en bleu. Ah, puis j'ai mes étiquettes, mais elles sont en bas, de la part de nouveau stylo. Irina, il n'y en a qu'une, avec un petit cœur. Pour maîtresse. Voilà. On a 22. Je pense pas que tout le monde va avoir l'idée d'acheter des Lindt. Peut-être qu'ils vont acheter d'autres marques. Hop, pour maîtresse. Voilà. Hop. Je vais les mettre sur mon lit. Comme ça, je les descendrai. Non, parce que je me suis dit, est-ce qu'il faut que je remballe encore par-dessus? Ça ne sert à rien. Bon, je me suis fait mon petit café du matin. Hein. Alors, voilà, comme ça, vous aurez vu les petits chocolats. Vous aura bien donné envie.
Oh, l'oreille avec les tons dans les tons violets, elle est trop belle. Trop jolie. Là, je sais plus ce que c'est le plus foncé. Ah, les symboles, je suis à la ramasse, je sais plus du tout hein, maintenant. Là, on a du rose, donc c'est le rose pâle qu'on a dit, et c'était le 31. C'est celui que j'ai le plus, celui. Et voilà, mon aiguille qui se fait la malle. C'est celui que j'ai le plus. Oh, je sais pas si c'était celle-là d'aiguille. Toute petite. J'ai peut-être perdu plusieurs. Hein. Ouais. Alors, on a dit 31. Donc, il faut que je dédouble mon fil, puisqu'on est sur du 11 CT. Hein. Hop. Je crois pas que c'est la bonne aiguille que j'ai perdue là. Alors, hop. 3 brins. Je sais pas, est-ce qu'il y en a, je sais plus, est-ce qu'il y a des personnes qui avaient cette toile aussi? Je sais que Nicole est là, mais je crois qu'elle n'avait pas commencé. Je sais pas. Il me semble que tu l'as, Nicole. Parce qu'elle avait elle cherchait la licorne. Elle a eu beaucoup de mal à trouver. À un moment donné, ils étaient en rupture pour ces toiles-là. Hop. Voilà. Ça de côté. Et donc, on est sur du rose. Alors, c'est une toile, elle est assez difficile à prendre. Bon, ça va, elle s'assouplit quand même. Mais au début, je peux vous dire, c'était vraiment riche. Hein. Alors, on va se mettre là. Hop. En plus, comme c'est une parcelle en plein milieu, on est obligé d'aller au milieu. Parce que sur les côtés, ben, il y a pas de... c'est le fond. Hein. Donc des fois, on a quand même mal au niveau du pouce à la pince, là. Alors, je vais essayer de me mettre, peut-être passer par là. Là. Puis à force de la chiffonner, elle va s'assouplir, s'adoucir aussi. Aujourd'hui, il fait pas beau. Évidemment, on est prévu d'aller au marché de Noël, pas loin de chez nous, hein, samedi. Et je crois qu'ils annoncent de la pluie ou de la neige, je sais plus. Si neige, ça me dérange moins que la pluie. Voilà, c'est Noël, voilà. La neige à Noël, c'est trop beau. Mais voilà, s'il pleut, j'irai pas, ça sert à rien. En plus, avec la poussette, on va emmener Céleste, les manèges, s'il pleut, c'est pas, voilà, c'est pas top, quoi. Donc, j'espère qu'il fera beau. Même si c'est froid, c'est pas grave, c'est froid sec, c'est pas dérangeant, quoi. On s'habille, tour de cou, écharpe, bonnet, gants. Mais c'est vraiment si ça pleut, c'est pas marrant, quoi. Il y a le Père Noël, il y a les manèges. L'année dernière, je vous avais dit, ils avaient fait venir Mickey, Minnie. Ils avaient fait venir. Oh, Mickey, Minnie et Stitch. On a pris des photos avec Irina, puisque j'avais pas emmené Céleste, elle était malade. Je sortais du médecin de garde avec Céleste. Et j'attends la petite. Alors ça y est, j'ai emballé les cadeaux de Céleste hier. Je vous ai pas dit ce que j'ai pris à Céleste. Alors, ça y est, hein, c'est emballé, j'ai plus que les adultes ce coup-ci. Sauf ma maman et Nicolas, c'est déjà fait parce que c'était le plus gros.
qu'il y en a le plus. Là, voilà, après j'ai ma soeur, ma belle-sœur, les cadeaux de mon beau-père à emballer, mes parents, mes neveux et nièces. Ça en fait pas mal à emballer. Voilà, les enfants, c'est fini. Donc Céleste, on lui a pris une dinette que j'avais trouvée à Hyper U avec le gaufrier, voilà, une grande dinette. Je lui ai pris sur Amazon un kit, un set avec la chaise haute, le lit de bébé. Je me demande s'il n'y a pas le cosy. Il y a la chaise haute, le lit, la poussette. Et je crois qu'il y a le cosy ou la balancelle, quelque chose comme ça. J'avais pris un gros kit. J'ai pas emballé sa pêche à la ligne, tout ça là. J'ai sa pêche à la ligne que j'ai eu sur Temu. Je lui ai acheté un livre qui fait de la musique avec des sons. Que j'avais trouvé, j'avais fait une affaire, 5 € à Nose, alors qu'ils sont à 10 €, 9,99 € sur Amazon, sans les frais de 3 € de plus, là, vous savez, pour les livres. Donc j'ai fait une sacrée affaire et j'arrive pas à rentrer dans le... Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai acheté aussi un jeu sur les formes et les couleurs. Un aspirateur, puisque on a changé d'aspirateur, elle était fine dingue avec l'aspirateur, donc j'ai pris un aspirateur. C'est de la marque Smoby. Ouais, je crois que c'est Smoby. Traîneau, hein, j'ai pas pris les nouveaux là. Non, je voulais quel est l'aspirateur. Le vieux aspirateur, voilà, qu'elle traîne. Je sais plus. Ah ben j'avais les petits, vous savez, les biberons, le porte-bébé aussi, que j'avais acheté sur Temu. Ça fait un moment de ça, je vous avais dit je le garde pour Noël. Donc j'ai emballé ça aussi. Je dois en oublier, hein, parce que... Alors les gros trucs, c'était l'aspirateur, la dinette et le gros set pour les bébés. J'ai pas pris de bébé parce que Père Noël va quand même amener un bébé. Mais ce sera pas de nous. Je crois qu'on est bon pour Céleste. Hein. Je sais plus, mais il me semble. Il faut que je fasse les essayages peut-être samedi des tenues de Noël. Je leur ai encore pas essayé leurs jolies tenues. Je vous mettrai des photos sur YouTube, sur Facebook, je sais pas, pour vous montrer les jolies tenues. J'espère qu'elles iront parce que je les essaye à la dernière minute. Il faut que je les lave et que voilà, je leur essaye. Donc c'est un risque à prendre. J'aurais dû leur essayer plus tôt, mais bon. Je repousse et voilà. Donc voilà, là j'ai plus que les parfums des adultes. J'ai pris une chemise pour mon beau-père. On a pris des thés pour le papa de Nicolas. J'ai pris un parfum pour mon papa. J'ai pris un parfum pour ma grand-mère, un pour ma tante. J'ai pris les bijoux pour ma soeur, un parfum. Je pense pas qu'elle va venir écouter la vidéo. J'ai fait aussi une petite paire de chaussettes. Je sais qu'elle est comme moi, frileuse, qu'elle aime bien les pieds au chaud et qu'on a toujours froid. Donc c'est pareil, il faut que je rentre les fils de mes chaussettes, j'ai encore pas fait. Et puis après on finira les emballages. Bien regardez qu'on a oublié personne. J'ai mes neveux, mes nièces, pareil, tout emballé. La copine à Théo aussi, j'ai acheté un parfum. Voilà. Bon, le neveu de Nicolas, on fait une enveloppe. Mais moi, je donne pas d'enveloppe. Je préfère faire des petits cadeaux de mon côté. Donc, mes neveux et nièces, ils ont un parfum. Voilà. Ceux qui ont 20 ans, ils ont une boîte de chocolat. Hein. Mais voilà. Ma filleule, c'est pareil. Bien souvent, j'y achète une palette de maquillage.
avec un bijou et un parfum. Vous voyez, les filles, je sais que même si elle a du maquillage tous les ans, c'est pas grave. On est content d'avoir une palette neuve. Donc voilà, ça en fait des cadeaux, ça en fait, ça en fait. Chaque année, on dit on va faire moins déjà pour nos enfants, mais non, on le fait pas. On dit qu'on la prochaine fois, on s'offre moins de cadeaux à Nicolas et à moi, et on le fait pas. Ah, puis j'ai encore voilà, des petites fignolages, des petits fignolages à finir, puisque je dois aller au Mondial Relais. J'avais commandé des livres, j'attends de voir leur état pour faire un petit complément de cadeau. Voilà. Il paraît qu'ils s'étaient état neuf, donc j'espère que voilà, je ne serai pas déçue, qu'ils sont vraiment en état neuf et que je pourrai les offrir. Parce que des fois, on n'est jamais à l'abri de quelques surprises d'occasion. Hein. Si, l'autre fois, j'ai acheté sur Amazon, c'était quoi? La sage-femme d'Auschwitz, je vous ai montré, il y avait carrément le coup de cutter dans le livre. Et c'était pour offrir pour l'anniversaire de ma maman. Ben, j'ai pas pu offrir. Donc je me suis fait rembourser, mais je ne vais pas acheter 2 fois le même livre. Alors qu'on se passe les livres avec ma maman. Donc ça servait à rien que... Donc je lui ai prêté, mais j'ai pas pu lui offrir à Noël, quoi. Je ne me voyais pas offrir un livre qui était... Je me suis dit, attends, on va croire que tu l'as acheté d'occasion, quoi. Alors que je l'ai payé le prix neuf, voilà, le vrai prix. J'ai pas eu de rabais, rien du tout. Mais voilà. Ça aurait été un cadeau de Noël de dernière minute. Votre livre, il arrive comme ça. Ben d'ici qu'il vous rembourse et tout, ben... C'est la vilaine surprise, hein. C'est pour ça que je me suis pris quand même assez à l'avance et j'attends plus rien. Il y aura sûrement des cadeaux de dernière minute à finir parce que je trouverais que celui-ci, il a vraiment pas beaucoup et qu'il faut un complément ou voilà. Mais ce sera, voilà, des petites choses à part. Mais normalement, j'oublie personne et j'espère. Hein. Pareil, d'habitude, j'ai toujours des boîtes de chocolat. On ne sait jamais. Des fois, il y a des gens qui viennent vous voir, ils vous amènent une boîte de chocolat. C'est toujours bon d'en avoir une pour pas se taper l'air con. Quoi. Mais là, voilà, j'inviterai personne qui m'amènera des chocolats, comme ça, j'aurai pas l'air bête. Mais c'est vrai, ça la fout mal. On vous offre quelque chose et puis vous avez rien. Vous n'avez pas pensé que cette personne amènerait quelque chose et vous vous retrouvez prise au dépourvu. Voilà, c'est là, waouh, quelqu'un qui vient vous souhaiter la bonne année. Et vous voyez, qui amène quelque chose pour les enfants ou... Mais c'est vrai que d'habitude, j'en ai d'avance. Mais là, et même pour les enfants, j'ai acheté aucun chocolat. Aucun sachet de chocolat. J'ai retrouvé encore des lapins de Pâques dans le buffet. Non, c'est bon. À un moment donné, chocolat, ils en ont tous les jours, toute l'année. Les bonbons, c'est pareil. Je me suis dit, attends, je vais encore pas acheter des chocolats parce que... Non, non. Le Père Noël, voilà, c'est des cadeaux. Bon, les adultes, oui, une petite boîte de chocolat. Mais là, les enfants... Ils ont eu leur calendrier de l'Avent. Il y en a plein qui ne sont pas mangés encore. Mon Mathis, il respecte. Il respecte. Alors ça, c'est rare qu'il ait 2 jours de suite à manger. 2 jours à manger en même temps. Hein. Ah, il n'oublie pas ça. Mais Céleste, c'est vrai que j'y donne pas forcément tous les jours, tous les jours. Donc je suis sûre que là, on est le 19. Ah, elle doit être au 16, 17 peut-être. Vous voyez, ils en mangent... d'autres la journée, des papillotes, des Lindor. Et c'est vrai qu'on pense pas, je pense pas à les rechercher dans les calendriers de l'Avent. Mais non, puis il y a pas, quand il y a trop de chocolat, je fais des mousses. Non, non, là j'ai retrouvé un lapin que j'ai mis à la poubelle. Non, non. J'ai dit, moi pas, c'est du gaspillage. En plus, ils ont encore des petits parapluies que on avait acheté à mettre dans le sapin là. Donc, qui veut des chocolats, il en a. On est au marché de Noël acheter des têtes en choco. Voyez, donc on n'est pas... Puis
pense qu'ils préfèrent on préfère avoir un cadeau sous le sapin que un sachet de chocolat, quoi. Ou je préfère encore acheter un beau livre, hein. Ah oui, je vous ai... Ah ben si, Irina, elle va avoir son livre Coco avec ses histoires pour s'endormir. Et oui, Céleste, je lui ai pris le livre qui chante, là. Que j'avais trouvé à Nose, à Nancy. Et quand je suis retournée, ils y étaient encore... à Audincourt, là, chez nous, il y en avait encore des livres comme ça. Là, ça valait le coup, hein, 5 €. Bon, après, il y en avait qu'un qui me plaisait. Les autres, c'était pas... Je sais pas, prendre un truc qui plaît pas, quoi. C'est vrai que j'ai encore sa pêche à la ligne, là, emballée. Les petits poissons. J'ai oublié, vous voyez. Là, je pense qu'aujourd'hui ou demain, je vais finir les emballages. Et voilà. Après, c'est fait. Je pourrais les emmener chez ma maman parce que bah, le 24, on fait le réveillon chez mes parents. Et bah, y a ma soeur, il y a mes neveux, mes nièces. C'est la plupart des cadeaux, quoi. Hop. Et on a bien avancé quand même, hein. Alors, vous aurez vu ma toile de 2024. Vous aurez eu des nouvelles toutes fraîches puisque c'est hier que j'ai été voir le gastro. Et voilà, on est jeudi, hein, pour vous situer un petit peu. J'ai pas trop d'avance dans les vidéos, donc les nouvelles que vous avez, ça peut être que des nouvelles fraîches. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que vous aurez avancé vos ouvrages. Je remercie les personnes qui pensent aux petits pouces en ces périodes de fin d'année. Le petit merci, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos gentils commentaires. Si vous êtes arrivé jusque-là sur la vidéo, mettez-moi des jolies licornes en commentaire. Je verrai si la vidéo était bien regardée jusqu'au bout. Non, voilà, c'est le petit clin d'œil. Mettez-moi des jolies petites licornes bien colorées, toutes roses. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, faites attention. Beaucoup de gastro, beaucoup de grippe, beaucoup de Covid. Bye bye.